Comment devenir le numéro 1, comment s'améliorer, comment apprendre de nouvelles choses. On va voir aujourd'hui avec le livre de Jeffrey Fox, les 75 lois de Fox. Zahra Issani, coach en quête de sens, transition de carrière pour mieux passer à l'action. Alors, il y en a 75 de lois, je n'irai pas les lire toutes. Par contre, il y en a une qui m'a beaucoup touchée, forcément parce que je suis maman. Et c'est au chapitre 9, il dit « Ne rapportez pas de travail à la maison ». Ne consacrez les heures que vous passez chez vous qu'à vous et à votre famille. Étudiez, planifiez, explorez de nouveaux centres d'intérêt, apprenez à votre fils le dribble et le passing shot. Si vous emportez sans cesse du travail à la maison, c'est le signe que, petit a, vous ne savez pas gérer votre temps, b, vous devenez franchement assommant, c, vous gaspillez vos heures de repos, d, vous cumulez probablement tous ces défauts. Est-ce que ça t'arrive, toi, de ramener du travail à la maison? Écoute, en étant à la maison et en étant maman en plus, à avoir le quotidien à gérer tous les jours, je le sais ce que c'est. J'ai des clients à l'international et c'est vrai que des fois, les enfants, ils arrivent de l'école puis je suis encore dans « il faut que je réponde à ce courriel, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça » et je suis dans le « il faut ». Alors qu'à un moment donné, il est temps de faire pause, de dire « non, non, il y a un temps pour tout et ce temps-là, j'ai besoin de le passer avec mes enfants ». L'autre chose, c'est que tu vas réaliser que si tu as des problèmes, au travail, tu vas réaliser que prendre du recul avec ta famille va t'aider à solutionner le problème. On dit toujours que quand on a le nez collé à l'arbre, on ne voit rien. On ne peut pas voir la forêt. Donc, ça va te permettre de prendre un recul, d'arrêter de toujours penser à ton travail, de toujours parler de travail. Et j'ai même des amis qui ont commencé à dire, à partir du vendredi soir, on se parle de notre job, 5-10 minutes, question de faire un petit bilan de la semaine, et on ne parle plus de travail du samedi au dimanche. À moins vraiment qu'il y ait un point décisionnel à prendre en famille, etc. Mais la majorité du temps, il n'y a rien qui rentre à la maison au niveau du travail. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Parce que bien entendu, tu me vois venir, c'est bien beau de m'écouter, mais je veux t'entendre et te lire parce qu'on veut le mettre en pratique. Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui ramène du travail à la maison? Est-ce que tu es quelqu'un qui est du genre à penser tout le temps au travail? Parce qu'en plus, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui me suivent. En général, on est toujours dans la tête, on a toujours des idées, on a besoin d'écrire, etc. Mais garde-toi un calepin. Moi, j'ai toujours un calepin à côté de moi ou une feuille pour juste écrire les idées sur un post-it et puis après, je le rentre dans l'ordinateur. Donc, trouve-toi des moyens pour laisser le travail au travail. Je t'invite la semaine prochaine à rencontrer Alain Williamson, président-directeur général des éditions Le Dauphin Blanc, pour parler d'écriture, comment écrire un livre, comment approcher les maisons d'édition. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour compléter le tout, tu es libre de recevoir gratuitement mon e-book « Trouve le travail de tes rêves en 3 étapes pour enfin vivre la vie que tu mérites ». Pour le recevoir, c'est simple. Clique sur la petite vignette qui apparaît ici. Va voir aussi la vidéo qui t'est proposée et pense à t'abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Je te dis à tout bientôt et en attendant, observe, passe à l'action et crée ta vie. De cœur à cœur, Namasté.